Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va sûrement vous intéresser. On approche de l'ouverture du carnassier, et donc c'est l'occasion de vous faire une vidéo sur le matériel que j'ai acquis cette année. Je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous présenter tout le matériel que je vais utiliser pour pêcher le carnassier cette année. Donc je vais passer par les cannes, par les moulinets, par les leurres et par ma bagagerie. Donc si toi aussi tu prépares ton ouverture, tu es clairement sur la bonne vidéo et je pense que je vais pouvoir t'aider. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer avec les premiers glide bait. C'est le Lossing 170 de chez Spro, mon tout premier glide bait, pardon. Je l'ai découvert en allant dans les Landes avec ma copine sur la vidéo que vous avez pu voir où je suis un brochet qui vient prendre mon petit stick bait et qui nous fait une jolie chandelle. Et j'ai testé un leurre, donc ce leurre-là, le Logging 170. Et en fait, je suis tombé amoureux parce que c'est un leurre que j'ai pas trouvé très cher. La plupart du temps, les swim et les glides sont assez chers. Et là, j'ai été assez satisfait de ce petit leurre. Donc c'est un leurre qui est flottant. Si vous le lancez et que vous ne ramenez pas, il va rester en surface. Et dès que vous allez commencer à mettre des petits coups de moulinet ou des petits coups de canne, il va descendre tout doucement. C'est le leurre parfait pour pêcher juste en dessous de la pellicule d'eau. Et donc du coup, moi c'est un leurre que j'ai beaucoup apprécié pour pêcher au-dessus des herbiers dans les Landes. Donc je le possède dans 4 coloris que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a un petit coloris là transparent avec du jaune et du rose que je trouve vachement sympa. C'est armé avec des bons hameçons Gamakatsu, donc c'est assez agréable. Et voilà, hein, pour les finitions, moi je trouve ça cool. Je vais vous présenter à chaque fois les coloris et je vous parle du coup des spécifications de ces leurres. Donc là on a un coloris violet-noir avec des petites rayures blanches que je trouve aussi assez incroyable. Cette année je vais essayer de plus tester les leurres noirs et foncés pour jouer sur le contraste. Certaines personnes disent que c'est plus efficace qu'un Fire Tiger par moment. Je vais tester ça cette année. Voilà, je les trouve vraiment super beaux. Un petit jaune, classique, pour les eaux bien teintées. On a une queue qui est assez solide. Vous n'allez pas vous la faire couper par les brochets, je crois que c'est en silicone. Et c'est assez sympa. Parce que sur certains swims, comme je vais vous montrer après, la queue a tendance à casser vite. C'est le défaut de ces leurres-là. Et donc celui-là, c'est le tout premier que j'ai acheté. Pour une petite anecdote, je l'ai acheté, j'ai fait 3 lancers avec, je me suis fait couper par un brochet métré. Je suis allé le racheter dans la journée et j'ai refait des poissons avec le soir. Donc un petit coloris bleu là, qui va bien marcher sur les lacs alpins. Donc voilà, le Logging 170. Donc ce leurre, vous pouvez le retrouver un peu partout sur les shops en ligne et sur les boutiques. Il est aux alentours des 25 €. De toute façon, à chaque fois, je vous mets le nom du leurre, son poids et son prix sur la vidéo. Donc en vrai, si vous cherchez un glide bait pour débuter, franchement ça c'est le top, moi je vous le recommande. Faut juste prendre la main sur l'animation, mais en vrai je trouve que ça va quand même assez vite. Donc maintenant on va passer encore sur un autre glide, on va passer sur une taille un peu plus petite en 11 cm. Je pense que vous avez dû en entendre parler parce qu'il a fait un peu fureur, ce glide il est aussi incroyable. Je commence par les glides que je conseille pour les débutants, même si en soi je n'ai aucun leurre qui est assez technique à utiliser. Donc le prochain leurre c'est un petit glide Rapala. Alors le nom exact, vous l'avez là, Super Shadow Rap Glide 11, qui est équipé avec des hameçons UV. C'est un petit leurre de 11 cm, qui a un système assez sympa. Vous voyez là, on a un pas de vis qui permet de visser des screws Rapala, qui permet de faire nager le leurre à la profondeur qu'on souhaite. Ça c'est vachement bien parce que sur les glides, autrement on nous propose des plombales, des plomboirs et tout là. On nous propose aussi des autocollants plombés. Moi, je suis pas fan de ces trucs-là. Je trouve que c'est bien plus propre avec le petit système de screw que Rapala nous propose. Donc franchement, c'est vachement bien. Pareil pour le prix, ça on retrouve entre 25 et 30 € pour les deux tailles, parce qu'on a aussi une taille en 18 ou 16 cm. Et franchement, ça nage tout seul. Le lancer ramené, ça nage. À la canne, ça nage. Franchement, je suis très content de ce petit leurre aussi. On peut voir qu'il s'est fait un peu charcuté. Bon, ça va, il est plutôt neuf. Et là, on est sur un petit coloris un peu peacock que j'adore, que j'aime bien. Ce leurre, pareil, vous le retrouvez sur tous les shops. Je ne vais pas vous mettre de lien, tout simplement parce que je n'ai pas encore de partenaire.
et que pour l'instant, moi, je fais vidéo que pour le plaisir. Je dis pas que ça n'arrivera jamais. Je dis juste que quand je vois le YouTube Game de maintenant pêche, comment il est pollué, si un jour j'arrive à avoir des partenariats, je vais essayer d'être le plus transparent possible. Parce que tout simplement, même moi, si je mets beaucoup d'argent dans la pêche, je sais qu'on n'a pas tous des milliers des cents à mettre dans la pêche et que quand on veut acheter un objet, on a envie d'avoir de la qualité. Et beaucoup, des fois, par rapport au partenariat et tout, monte un petit peu. Moi, première qualité, ça va être la transparence sur ce sujet-là. Ensuite, on va passer sur un petit leurre que vous connaissez sans doute, c'est le Freddy de chez Ilex, c'est un vieux glide. Moi, je l'ai dans une version très ancienne. On a un petit coloris perche. Donc c'est un leurre, lui qui fait 170, donc c'est un 17 cm, il existe en 120 aussi. C'est un glide lui qui coule assez vite, il n'a pas de système de screw, pardon, comme je veux dire pour le Rapala. Pareil, ça nage en linéaire, à la canne et au moulinet. C'est un leurre très facile à animer. La queue est assez costaud, même si moi, vous voyez, elle se barre un peu. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc c'est pour ça. En vrai, j'ai rien à dire de plus, c'est un bon leurre. Je sais que sur les nouveaux, on a un émerillon rolling ici qui permet au triple de tourner pour pas que le brochet ne puisse prendre appui. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, sur le leurre Rapala que je viens de vous présenter, on a le même système. Donc ça, c'est un gros point fort. Je trouve qu'il n'y a pas assez de leurres qui sont équipés comme ça. Et franchement, ça fait la différence sur les décrochés. Petit Freddy Ilex. Donc pour l'instant, on voit principalement des glides, tout simplement parce que les glides, c'est mon type de leurre que je préfère. Je suis vraiment fan de ce type de leurre, j'adore la nage qu'ils ont. Et par contre, j'adore les swims classiques, il n'y a pas de problème, les hard swim bait en plusieurs articulations. C'est juste que pour l'instant, moi, c'est vraiment la nage planante du glide, le fait de pouvoir le rapprocher d'une bord en fonction des petits coups de boulinet que je mets. J'adore, je trouve que ça rajoute un côté très technique et je trouve ce côté très technique assez kiffant. Donc là, on va passer sur un leurre qui est sorti cette année, de la marge de chez Fox Rage, qui je pense va faire du mal, parce que ce qu'ils ont proposé pour le prix, vous allez voir, c'est assez kiffant. On est sur le Fox Rage Replicant Swim en coloris brochet. C'est sorti cette année, c'est au prix de 20 €. Franchement, c'est imbattable. Je l'ai testé, ça nage super bien. Franchement, là, j'étais trop hype de le recevoir. Ils sont trop beaux, moi je les trouve magnifiques. On n'est pas sur de la finition japonaise, mais pour le prix, les gars, c'est imbattable. Pour moi... Alors oui, il y a toujours les AliExpress et tout. Je vais pas mentir, j'ai un peu pêché avec du AliExpress et j'en ai encore un peu. Mais maintenant, on arrive à trouver des leurres pour des prix assez corrects et avec une qualité incroyable. Vous voyez, moi je le trouve magnifique, on a un petit côté transparent. Je me rappelle plus du poids, je sais que c'est un 170 si je dis pas de bêtises. Non, il est un peu plus grand, il doit faire entre 18 et 19 cm. Il est un peu lourd celui-là, et ça nage en linéaire. C'est hyper naturel, ça claque un peu bien sûr, les articulations claquent un peu entre elles. Donc on a forcément quand même une petite sonorité. Il est vendu avec 2 queues de rechange, donc qui elles ne sont pas en silicone. C'est un plastique un peu plus souple, donc les queues sont interchangeables. Je ne sais pas encore si on peut les acheter à l'unité, mais ouais, je suis ravi de ce petit leurre, je le trouve exceptionnel. Je pense que ça c'est pareil, ça va faire du poisson les gars. Petit Fox Rage Replicant Swim. Pour ceux qui ont des budgets serrés, tous les leurres que je viens de vous présenter, c'est vraiment parfait pour vous. Vous pouvez avoir totalement confiance en ces leurres. Même l'armement, franchement, je pense pas que vous allez avoir de problème. Chez Rapala, on est sur du VMC, donc il n'y a plus rien à prouver. Sur les Spro, c'est du Gamakatsu, c'est pareil. Sur le Fox Rage, je connais pas la marque, mais à vue d'œil, là, ça a l'air d'être du solide, c'est du gros triple et ça pique bien, donc je pense que vous n'allez pas avoir de problème là-dessus. Ensuite, on va passer là sur du lourd, on va passer sur du japonais. On va passer sur des leurres du groupe Ultimate Fishing. Alors là, on va rentrer sur du leurre beaucoup plus onéreux, avec des finitions qui n'ont rien à voir. En vrai, je trouve que ces leurres ne sont pas forcément indispensables. C'est plus quand on est passionné, qu'on aime le beau matériel et qu'on aime bien se faire plaisir et surtout qu'on le peut. Là, franchement, vous n'allez pas être déçus. Donc là, on va passer sur le joint tête clos de chez Gangcraft. Donc là, on est sur la version 178 en flottant. On a un petit coloris perche naturel. Ces leurres-là, ils sont disponibles en flottant ou en sinking, même si le sinking il coule très très lentement. Quel est l'intérêt du flottant? En fait, avec un flottant, vous êtes beaucoup plus polyvalent qu'un sinking. Parce que tout simplement, le flottant, vous pouvez le faire devenir sinking en ajoutant des petits plomb-poires. Donc là, pas de système pour alourdir le leurre, donc ça va être en plomb-poire ou en plomb autocollant. On est sur un leurre de type glide bait qui a une nage pas du tout comme les autres. On va avoir une nage
beaucoup plus naturelle, beaucoup plus lente, qui va faire un S assez ample, contrairement à un autre glide qui est complètement différent, que je vais vous montrer après, qui est très complémentaire, parce que en fait, sa nage va être très naturelle et très douce. Donc la petite queue en plastique, comme d'habitude, on peut changer. Ça, c'est bien, en vrai, qu'on peut les changer. Même sur ce type de leurre, je vous conseille d'éviter de les changer, parce que sinon, ça va vous faire mal au porte-monnaie. Je crois qu'on est sur 10 € la queue. Bon, après, si elle est cassée, elle est cassée, hein, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Mais regardez-moi ces finitions. Je trouve ça magnifique. Donc ça, pareil, je vous mettrai le poids à l'écran. C'est des leurres de fou. Donc, franchement, on peut pas ne pas aimer ces leurres. Ils sont vraiment magnifiques. Et ça prend du poisson. Et vous voyez le petit point négatif que je vous parlais tout à l'heure, sur ces leurres-là, on n'a pas d'émerillon rolling au niveau des hameçons, et je pense que pour le prix, en vrai, il faut qu'ils le mettent. Parce que quand on sort un tel billet pour un leurre, je pense que là, on le mérite, l'émerillon rolling sur le leurre. Là, on va passer au grand frère. On va passer sur un leurre beaucoup plus gros, qu'on peut considérer comme big bait. Même si en soi, je trouve que big bait, light, c'est en fonction de chacun, parce que pour certaines personnes, du 20 cm, ça va pas être du big bait. Et pour d'autres, ça va être du big bait. Pour moi, du 20 cm, c'est clairement du big bait. Moi, je suis pas fan des trop gros leurres parce que après, l'ensemble est lourd. C'est chiant de lancer toute la journée. On va pas se mentir, hein. Quand on pêche aussi lourd et qu'on a un poisson, le combat est très vite écourté et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, si je vous parle du grand frère, vous savez exactement ce que je vais vous présenter. Et c'est bien sûr le Jointed Claw Magnum. Donc c'est la version en 23 cm, en flottant toujours. Là, sur ce leurre, on est sur un coloris exclusif, on est sur une collaboration entre Eclipse et Gangcraft. Voilà, moi je le trouve magnifique, on est sur un jaune, très pétant. Là, c'est l'armement de base, hein. J'ai du gros hameçon, je pense que c'est du decoy, donc ça c'est pareil, ça bougera jamais. Pareil, pas d'émerillon rolling, pas de système pour rajouter un plomb, il va falloir le faire à l'ancienne. Et voilà, là on est sur un leurre qui fait 110 grammes, si je dis pas de bêtises, donc il faut quand même une bonne canne, donc du big bait pour moi. Et voilà, par contre, niveau finition, vous voyez, encore une fois, c'est juste magnifique. On peut toujours changer la queue. Je crois qu'elles sont un peu plus dures à trouver, les queues sur les Gangcraft Magnum en Jointed Claw, là. Mais voilà. Donc, pareil, il a la même nage, hein, c'est juste qu'il est plus gros. Vous avez peut-être pu voir mon réel sur Insta ou sur TikTok où je vous montre cette belle nage. Et franchement, je pense que je vais bien kiffer avec pêcher, pareil sur les plateaux d'herbier, dans les bordures, à l'ouverture. Là, je pense que ça va être sympa. Niveau prix, là, on n'est pas du tout sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Là, on est aux alentours des 120 ou 150 €, un truc comme ça, je ne sais plus vraiment. Je sais que le Jointed Claw normal, on est sur du 80 €. En vrai, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus du tout. Mais ouais, là, franchement, niveau prix, c'est un peu abusé, mais bon. Je suis passionné et je me permets de temps en temps de me faire plaisir avec ce type de produit. Maintenant, on va passer sur mon glide préféré. Si on m'écoute, en fait, j'aime tous les glides, c'est tous mes préférés. Mais celui-là, c'est pour le coup, je pense, un de mes préférés, même s'il y en a un autre que j'adore. En tout cas, chez Ultimate Fishing, c'est mon glide préféré, parce qu'il est bien plus agressif au niveau de la nage. Je pense que vous le connaissez fortement. Petit indice, il vient d'être remasterisé il n'y a pas longtemps. C'est bien sûr le Ice Slide 187R, exactement, en version intermédiaire, donc en version suspendue. Beau petit glide bait qui a une nage complètement différente du Jointed Claw. On a un petit coloris qui ressemble beaucoup au Lossing de tout à l'heure, tête rose, corps transparent et dos jaune. Le dos jaune, j'aime bien sur les glides puisque c'est des leurres qui ne coulent pas beaucoup et du coup ça permet d'avoir un signal visuel pour le pêcheur. Donc celui-là, il a mangé, hein, il a perdu un œil à la première pêche, il a fait de jolis brochets qu'on peut retrouver sur mon Instagram. Allez faire un tour sur mon Instagram. Toujours pas d'émerillon rolling, pas de système de plomb, je suis habitué, queue interchangeable comme d'habitude. On a un peu la même matière que les Jointed Claw. Pour le prix, on est à 100 € pour cette taille-là. On a aussi la version plus grande qui est en Giant en 300, je crois, mais c'est pas pour moi. Donc voilà, ce petit Ice Slide, c'est donc une nage complètement différente du Jointed Claw. Il va être beaucoup plus agressif. On va pouvoir vraiment faire plus de signaux pour le poisson. Comme c'est un de mes leurres préférés, je l'ai en plusieurs coloris. Je vais tous vous les présenter. Donc là, si je dis pas de bêtises, je vais vous présenter le coloris Amago, qui ressemble beaucoup à une petite truite sauvage, je trouve, avec les petites taches. Donc vous voyez, hein, les finitions, c'est vraiment magnifique. On est sur des hameçons de qualité, ça pique fort. Petit coloris naturel, c'est important. J'essaie d'avoir tout type de coloris sur mes leurres. Là, je vais vous présenter mon coloris de Ice Slide que je préfère. C'est le Spectre, je crois, le Spectre, un truc comme ça. Il est magnifique. On a une base de bleu transparent avec un petit peu de vert marron. Bon, je suis daltonien, donc pardonnez-moi.
Mais franchement, lui, je le trouve vraiment magnifique. On doit être sur les 60 grammes pour ce Ice Slide. Donc assez accessible pour la plupart des cannes. Et ouais, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a un petit logo japonais dans l'œil. On est dans le détail sur ces leurres. Et ça, pour les fans de pêche, c'est un petit bijou, quoi. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de pêcher du tout avec ce type de leurre. Moi, c'est juste que je suis vraiment passionné. C'est une vidéo pour vous conseiller, mais aussi pour vous montrer ma petite collection de leurres, parce que tout simplement, je suis passionné, c'est mes petits bijoux. Là, on va passer sur un coloris qui est un incontournable pour beaucoup d'espèces de poissons, qui est le Hayu Tenryu, exactement. Donc, avec un petit liseré jaune fluo. Voilà. Magnifique. Magnifique petit glide, qui est du coup intermédiaire, qui veut dire suspending. Malgré ça, il reste quand même très flottant, il reste vraiment pas mal dans la couche d'eau. Bon, les gars, si je me trompe pas, il me reste qu'un glide. C'est un glide qui m'a énormément impressionné quand j'ai pêché avec pour la première fois. Je l'avais repéré depuis un certain temps, mais je ne l'avais pas essayé. Et un jour, en me baladant à Téréo, je l'ai vu, je l'ai acheté directement. Je me suis même un peu fait gronder par ma copine, je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Je vais vous présenter le Spro KGB Shad, qui est un leurre assez impressionnant, regardez. Voilà le petit bijou. Alors on aime ou on n'aime pas son design, vous ne allez pas être déçu de sa nage. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil, il y a une petite vidéo sur mon TikTok et mon Insta, où je montre la nage de ce magnifique leurre. On a une queue que je trouve assez originale avec des petits poils en nylon qui permet de ne jamais se faire couper la queue ou qu'elle se torde dans une boîte. Je trouve ça assez intéressant. On est sur un prix de 60 € si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on peut le justifier. Je pense que oui, ça reste quand même assez onéreux. On est sur de l'hameçon Gamakatsu. Et là, ce que j'adore, on a un petit rolling. Et ça, c'est vachement bien. On est sur le coloris Bone. On est sur un leurre qui doit faire 70 grammes à peu près. On est sur du 18 cm. On a des gros yeux, comme souvent sur les leurres pro, avec une tête un peu noire, avec une petite sorte de petite croix là. Voilà le nom du leurre. Et voilà. Et ça nage à toutes les vitesses, lancer-ramener, à la canne, au moulinet. C'est de la bombe. Moi, je suis fan de ce leurre. Je le trouve incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de le faire. Il est ouf. Franchement, gros coup de cœur sur ce leurre. Et voilà, petit récap. On a 60 grammes, je pense, un truc comme ça. 18 cm, 60 €. Équipé en rolling. Ouais, c'est top. Plus une petite queue originale. Franchement, essayez-le. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Ensuite, on va passer sur un type de leurre que j'ai pas pris en main correctement pour l'instant parce que je suis pas encore trop fan, mais je sais que c'est juste une habitude à prendre. On va passer sur des jerkbait. C'est un leurre qui marche vraiment bien pour le brochet, que j'ai jamais vraiment utilisé, et cette année j'ai décidé de le faire. Et donc c'est pour ça que je vais vous en présenter deux. Sur les plus connus, il y en a un qui vient de sortir, mais il a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps sur les vidéos YouTube. Ça marche du feu de Dieu. Donc c'est parti. Si on parle de jerk, je suis obligé de commencer par lui, sinon il va pas être content. Le Buster Jerk de chez CWC. C'est un jerkbait qui n'a plus de réputation à faire, il n'a plus rien à prouver, j'ai même pas besoin de le présenter en vrai, c'est de la bombe atomique. Bon, juste moi je sais pas encore pêcher avec. Donc on est sur un leurre qui doit coûter une vingtaine d'euros, qui doit faire 70 grammes et qui doit faire 15 cm. Il est équipé avec des hameçons UV en orange, c'est du costaud, hein, ça pique bien. C'est bruiteur, voilà. Niveau finition, on est sur du assez simple, hein. Franchement là, il y a rien d'incroyable. Ouais, c'est sympa, c'est un type de leurre qu'il faut absolument que j'apprenne à utiliser, tout simplement parce que le Buster, ça marche fort. Ça fait des gros signaux visuels, ça déplace beaucoup d'eau grâce à son profil plat, et c'est bruiteur, ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est top, je vais essayer d'apprendre à pêcher avec, même si j'ai du mal. Il faut être coordonné au niveau des coups de canne et du moulinet, et c'est ce que j'ai un peu de mal à faire. Mais bon, on va persévérer. Parce que moi, j'ai vu des vidéos des mecs qui pêchent avec ça. Franchement, j'ai envie de réussir à pêcher avec. C'est incroyable. Franchement, ça fait la différence des fois. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'apprendre à pêcher avec ce leurre. Dernier leurre de cette présentation de mes leurres pour le brochet pour l'année 2026. C'est une nouveauté que vous avez dû sûrement voir sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle. Et en même temps, je comprends, hein, on a un bon leurre. En vrai, rien de très original, mais il est bien. Il est pas mal et je voulais l'acheter pour le tester. C'est le Xorus Deviant. Un jerkbait de la même taille que le Buster, un peu plus lourd. Au niveau des specs, il va couler juste un tout petit peu plus. Je l'ai pris en coloris noir, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'essayer les coloris noirs. On a un petit œillet pour le plomber, ça c'est cool, c'est un petit plus.
Est-ce que ça justifie l'écart de prix entre un Buster et un Xorus déviant? Je sais pas, j'en vrai pas du tout, mais bon, moi je suis passionné, comme je vous l'ai dit, et voilà. Donc on a encore des très très bons hameçons, hein. Ça doit être du decoy, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai tout à l'écran si j'ai des bêtises. Du coup, c'est un jerk qui va pêcher lui un peu plus creux. Il a un bon bruit aussi, lui. Un type de leurre que je vais essayer de prendre en main, que vous verrez sûrement sur ma chaîne. Bon, je vous ai présenté tous mes leurres. Il y en a clairement pour tous les prix, pour tous les goûts. On est principalement sur une base de swimbait, de jerbait. Tout simplement parce que c'est les pêches que j'ai envie de réaliser cette année. Je vais pas vous présenter tout le monde à attirail de leurre soupe, de spinner, de shatter, parce qu'en vrai, c'est du classique. Et je trouve que tout se ressemble un petit peu. Je vais peut-être pas me faire d'amis en disant ça. Mais pour moi, on n'innove plus grand-chose sur ces sujets-là. Une palette, c'est une palette, voilà. J'aime bien l'aspect technique dans la pêche, mais pour moi, il y a des trucs, c'est un peu trop marketing. Et voilà, moi, je vous ai présenté ce que j'aime bien, ce qui fonctionne. Je dis pas que le leurre soupe, ça fonctionne pas, et les palettes non plus. C'est juste que moi, après 10 ans de pêche, j'ai envie de me spécialiser sur un truc. Donc maintenant, après vous avoir présenté ces beaux petits leurres, je vais vous présenter un objet qui va sûrement être pratique à d'autres personnes, qui est ma manière de stocker et de transporter ces leurres-là. On est sur des leurres qui peuvent coûter cher, qui peuvent être compliqués à transporter dû à la queue en silicone qui peut se plier, se tordre, se casser, ou voire fondre si elle est en contact avec d'autres plastiques, ce qu'on veut tous éviter. Et donc en fait, j'ai acheté une sorte de petite housse à swimbait que je vais vous présenter tout de suite. Donc cette housse, c'est de la marque Shimano, c'est une sorte de grosse mallette comme ça. Hop, voilà. C'est assez gros, en fait c'est le seul défaut que je vais donner à cette boîte, parce qu'en vrai, sinon elle est vraiment pas mal. Le seul truc, c'est assez compliqué à transporter, hein. C'est vachement grand, hein. J'ai réussi à trouver des sacs pour 40 dedans, mais c'est pas évident. Donc on est sur une trousse swimbait stickbait de chez Shimano. Quand on l'ouvre, on a du coup deux côtés avec de la mousse et des petites fentes pour pouvoir ranger ses leurres. On a une sorte de petit intercalaire entre les deux avec une petite fermeture pour ranger sa carte de pêche, des pinces ou du fil, en vrai ce que vous voulez. Je pense qu'il y a moyen, si vous pêchez que au swimbait, de mettre sa pince, son fluoro, ses agrafes, sa carte de pêche, le minimum nécessaire là-dedans. Comme ça, vous avez votre sac avec que la mallette, parce que souvent la mallette va prendre toute la place dans votre sac si vous arrivez à faire rentrer la mallette dans votre sac. Et donc du coup, de l'autre côté, on a la même chose. Une petite mousse que vous voyez qui est fentée, qui permet de mettre les leurres dedans. Donc ça va coûter 60 €. C'est un budget. Quand on voit que la petite box, là, c'est le prix d'un leurre, voilà, moi je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai trouvé ça, je l'ai acheté. Il existe aussi les wraps. Pour le prix, justement, là, je comprends pas, parce qu'on est sur le même prix que ce produit-là, alors que là, on a beaucoup plus de matière, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus recherché. Et voilà, pour moi, les wraps, ça vaut pas son prix. Donc, j'ai préféré acheter ça. Et donc, du coup, aussi, on a des petites lanières, là, pour maintenir le tout. Bon, je sais pas si je vous montre très très bien, mais voilà. Je vais pas rentrer dans la précision sur ce produit-là. Je pourrais vous le mettre en description pour ceux qui me le demandent. Enfin, dans les commentaires, je vous enverrai le lien, plutôt s'il y en a qui sont intéressés. Et donc en vrai, je trouve ça intéressant d'acheter ce genre de produit, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, quand on achète des leurres à ce prix-là, ça serait bête de les abîmer dans la boîte. Encore, on l'abîme en pêchant, ou on le perd, on le raye avec un brochet, ça c'est le jeu. Mais bon, l'abîmer dans une boîte, c'est très embêtant. Donc pour mes leurres, ma bagagerie de transport, c'est fait. Maintenant, on va passer à un truc que je vais bien kiffer, et je pense vous aussi, je me suis fait plaisir cette année pour cette année. Je me suis acheté un bel ensemble que vous allez voir tout de suite, spécialement pour pêcher au swimbait. Je vais vous présenter mon ensemble juste en dessous, un peu plus léger, et ses spécificités. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, hein. On y va. Et donc maintenant, on passe du coup à ce que j'aime le plus, mes nouveaux ensembles pour le brochet. Cette année, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un ensemble Big Bait du feu de Dieu. Je vous présente ça tout de suite. Donc du coup, je me suis pris la Ultimate Fishing Big Swim, donc la BC73XH. On est sur une canne qui doit faire 2,20 m et qui a une plage de puissance max 112 grammes. On peut lancer max 112 grammes avec. C'est une canne qui va être du coup dédiée principalement à la pêche au swimbait et au gros swimbait, comme celui-là par exemple, hein, qui a un beau pépère. Avec mes anciennes cannes, j'aurais pas pu le lancer. C'est donc une canne qui est en 1+1, donc talon plus blanc démontable. Moi, c'est un type de montage que j'aime bien, ça nous permet d'avoir quand même un blanc quasiment une partie, donc avoir plus de résistance et de sensibilité.
Cette canne est montée en nano Fuji et a une action moderate fast. L'action moderate fast va permettre d'amortir les coups de tête débrochés et de moins décrocher de poisson. Et aussi niveau confort, ça va vous permettre de moins vous fatiguer lors des lancers avec les leurres les plus lourds. Donc c'est quand même pratique, je vous conseille de prendre une action moderate fast si vous voulez pêcher le brochet au swingbait ou au leurre dur tout simplement. Pour le moulinet, j'ai équipé cet ensemble à l'aide du Shimano Calcutta 201A, qui est un moulinet qui n'a plus rien à prouver dans le monde du swingbaiting et dans la pêche à cranker, en cranking. C'est un moulinet qui a un profil rond, donc qui est très robuste. J'ai pris la taille 201A, tout simplement parce que pour la plage de puissance de leurre que j'ai à lancer, c'est ce qu'il faut, et il va faire très bien le boulot. On aurait pu passer sur un 300 pour avoir à la limite une plus grosse capacité de fil, mais moi j'en avais clairement pas besoin. Donc voilà, un Shimano Calcutta, c'est un best-seller de Shimano pour la pêche au swim. Je l'ai équipé avec une tresse Power Pro en 28 centièmes, et pour le bas de ligne, je vais être principalement en 90 centièmes pour du fluorocarbone, ou alors avec des petits bas de ligne en titane ou en acier. Donc voilà pour l'ensemble que je viens de m'acheter et qui me fait beaucoup plaisir de vous présenter. Maintenant, on va passer à mon deuxième ensemble que j'ai pu tester depuis plus d'1 an, qui est un ensemble un peu plus light, fait pour les pêches en lancer ramené ou en cranking. C'est pareil, juste deux façons de le dire. En deuxième ensemble, je vais utiliser la Ilex Night Shadow Cranking Time, qui est une canne qui peut lancer jusqu'à 45 grammes. C'est une canne qui va me permettre, donc, comme je vous l'ai dit, de pêcher au spinner, au chatterbait, avec du gros leurre sous plan lancer ramené, par exemple au hijack, qui est un leurre que j'adore. C'est une canne, donc du coup, qui doit faire 2,20 m elle aussi, équipée encore une fois en nano Fuji, porte-moulinet Fuji aussi. Et voilà, on est sur une canne pareil, très sobre, avec des petits liserés un peu dorés pour le nom de la canne. Donc elle est un peu plus esthétique que la Five. On n'est pas sur la même marque, donc voilà. Moi j'ai voulu tester les deux, pour l'instant je suis très content des deux modèles. Donc la Cranking Time, je l'ai équipée avec un Shimano Curado MGL 151. Donc un petit moulinet casting, donc de chez Shimano, avec un faible ratio pour pouvoir pêcher lentement. Pour tout ce qui est pêche en cranking, je vous conseille des faibles ratios, tout simplement pour pas casser la nage de vos cranks et de ramener à la bonne vitesse. Et ensuite, ça vous permet d'avoir un gros couple, donc c'est quand même assez intéressant. Pour la tresse de cet ensemble, je suis équipé avec la Spider Weir en camouflage en 19 centièmes. Et en bas de ligne, j'utilise aussi du 80 centièmes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser la moindre question dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo-là. Il y a plein de projets qui arrivent de mon côté. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les futurs. Un petit like pour me remercier du travail. Et puis si vous avez une petite question, écrivez-le dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut les gars!